Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est la suite donc de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Je vous la mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. Donc je vous avais présenté un petit peu comment je m'organisais en tant que PES, comment était mon organisation donc pour la classe. Et là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo qui récapitule voilà, comment je fais une fiche de préparation, comment je fais mon cahier journal, etc. Comment faire une séquence, comment faire une séance, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous... Voilà, de restructurer tout ça parce que je sais que l'année dernière c'était pas encore... Enfin c'était pas tout clair pour moi. Cette année, j'ai mis un petit peu de temps aussi avant que ce soit clair vraiment avec tous les mots qu'on emploie et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager tout ça, à savoir que je suis juste étudiant, prof des écoles, donc j'ai pas la science infuse, je vais vous présenter moi comment je fais. Je sais que ça convient à mes tuteurs, donc je vous présente pas non plus quelque chose qui ne tient pas la route, je vous montre vraiment des choses que moi j'utilise moi et dont mes tuteurs sont contents de mon travail. Donc ça a été entre guillemets validé par mes deux tuteurs, mais ce sera pas forcément validé par tous les tuteurs et c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Voilà, petit disclaimer, donc on va commencer tout de suite la vidéo. Pour commencer donc dans la vidéo, on va commencer déjà par tout ce qui est fiche de préparation, programmation, progression et on terminera sur le cahier journal. Donc, pour parler donc au tout début, la première des choses à faire, c'est progression, programmation. Alors c'est un peu compliqué la différence entre les deux, j'ai souvent mélangé et honnêtement la progression, je ne l'utilise pas. Mais en gros la progression c'est de voir à peu près par rapport au programme. Donc bien sûr, je vous dis bien sûr mais je l'ai sorti. Bien sûr vous référez toujours programme, évidemment on ne sort rien de son cerveau qui ne serait pas dans le programme. Donc on regarde, la première des choses à faire c'est de regarder le programme. Et ensuite en fait la progression ça permet période par période de voir ce qu'on compte à peu près faire. Donc je sais pas moi, par exemple en période 1 les durées, en période 2 les périmètres, en période 3 les angles et les masses, en période 4 donc les masses et les aires et en période 5 les capacités volume. Voilà, ça c'est ma progression. Ensuite vous pouvez faire une programmation. Moi j'ai déjà tapé en fait dans la programmation puisque il y avait des séquences que je trouvais qui avaient besoin de plus de séances que d'autres. La programmation elle fait attention aux vacances scolaires, aux jours fériés et compagnie pour essayer de vraiment voilà dans la période en détail qu'est-ce qu'on fait tel jour, qu'est-ce qu'on fait telle semaine, qu'est-ce qu'on fait. Moi j'ai fait un espèce de mix des deux, donc qui est ce tableau. Je vais essayer de vous le montrer correctement, mais n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous avez besoin. Après voilà, c'est juste ce que moi je fais, je dis pas du tout que c'est la meilleure façon de faire. De toute façon il n'existe pas une belle programmation, une belle progression. Vous pouvez vous utiliser de vos manuels scolaires, vous pouvez vous pouvez vous servir de ce qu'il y a sur internet, etc. Moi j'ai fait comme ça parce que en stage j'ai vu une enseignante faire comme ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien parce que quand vous avez ça, je me dis que si vous êtes remplacé, que c'était pas prévu, ben voilà, la personne sait que tel jour vous aviez prévu périmètre d'un polygone, périmètre du carré et du rectangle. Donc si elle a envie de suivre, bien sûr, si il ou elle a envie de suivre, eh bien on sait que à telle séance c'est périmètre d'un polygone, du carré et du rectangle. Donc finalement voilà c'est moins flou, c'est moins... Enfin voilà, je trouve ça plus simple de savoir vraiment chaque semaine par où on va. Bien sûr là je vous montre la plus belle que j'ai, sachant que ça s'adapte forcément à votre classe. Vous pouvez vous inspirer d'une progression, enfin d'une programmation de quelqu'un d'autre, mais ce sera pas forcément adaptable vraiment exactement comme elle a été faite de base. Je sais que là je vous montre la plus belle, mais il y en a plein qui ont été griffouillés parce que j'ai inversé des séances, parce qu'il y a eu des sorties que j'avais pas encore mis dedans, donc que j'avais pas spécialement prévu, parce que finalement il fallait plus de séances que ce que je pensais dans la séquence, ou parce qu'il en fallait moins, etc. Donc faut toujours savoir que c'est une ligne droite, mais c'est pas forcément ce qui va se passer exactement tout le long et que ça peut être modulé plein de fois. Moi je sais qu'il y en a que j'ai recommencé plein de fois.
dont celle de conjugaison, mais celle de grandeur et mesure pour l'instant ça va. Donc ça c'est pour la première étape. Ensuite il vous faut construire donc des séquences. Les séquences c'est quoi? C'est un groupement de séances. Ça peut être une séquence de 3 séances comme une séquence de 7 séances. Après on évite de faire des grandes séquences. Donc dans une séquence il vous faut tout le temps 6 choses que je vous affiche ici pour gagner du temps. C'est vraiment les choses les plus primordiales. Alors vous pouvez c'est compliqué de les avoir tous pour la première séance, mais vous pouvez faire une séance 1 découverte et manipulation, une séance 2 avec construction de la leçon et des petits exercices, une séance 3 avec du réinvestissement, et puis une séance 4 avec une évaluation par exemple. Mais voilà, je vous mets ici la liste des 6 choses à retrouver donc dans la séquence. Donc une séquence c'est un groupement de séances qui a un objectif. Ensuite, dans votre séquence, vous allez développer en plein de petites séances. Et là, c'est pareil, les séquences, elles sont pas toutes faites non plus. C'est-à-dire que si vous avez prévu, je sais pas moi, périmètre du carré et du rectangle, 3 séances, et que finalement vous vous rendez compte qu'au bout de 2 séances c'est acquis et que c'est bon, ça sert à rien d'en faire plus. Mais si vous avez prévu 2 séances et que vous vous rendez compte que c'est acquis, enfin que c'est pas acquis, ça sert à rien de continuer à faire des choses plus compliquées si déjà de base c'est pas bon en fait. Je vais vous trouver un exemple tout bête, mais quand je suis arrivée, donc j'ai des niveaux CM1, quand je suis arrivée donc il y avait au programme donc calcul sur les durées. Par exemple le train part à 14h, il met 1h30, à quelle heure il arrive. Mais si les gamins n'ont pas la notion de l'heure, s'ils savent pas forcément lire l'heure ou qu'ils aient vraiment pas la notion entre les minutes, les heures, les secondes, etc., ça sert à rien de leur faire continuer à faire des calculs s'ils n'ont pas déjà la notion de base. Ça sert à rien de demander à un élève de vous conjuguer un verbe à l'impératif ou je sais pas quoi si c'est déjà pas conjugué au présent. Vous voyez, il y a des étapes en fait, il y a des trucs qui sont indispensables pour continuer et donc c'est important de rester un peu flexible même si on essaie de garder un peu le rythme pour caser un maximum de choses. Je connais pas beaucoup de profs qui finissent beaucoup le programme. Voilà, c'est important de pas trop traîner et de pas faire 15 séances sur la même chose, mais en même temps ça sert à rien de speeder tout le monde à faire un truc en 3 séances pour que ce soit bâclé, une évaluation, tout le monde a rien compris, hop on passe à autre chose. Non, ça sert à rien. Donc voilà, ça il faut faire attention. Et ensuite donc dans la séquence, donc on fait plusieurs séances. Pour une fiche de prep c'est une séance, pas plus. Donc dans une fiche de prep, là je vous montre ma belle fiche de préparation donc de sciences. En fait c'est ma fiche de prep préférée. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que je bosse dessus. C'est celle que j'ai présentée au CRPE. C'est celle qui m'a permis d'avoir 59 sur 60 à l'oral du CRPE, bref. Et je l'aime beaucoup, et voilà, je vous présente donc des fiches de prep qui ont été validées par mes tuteurs. Donc voilà, dans une fiche de prep, après ça dépend. Il y en a qui veulent faire des tableaux, il y en a qui veulent faire... Vous faites comme vous voulez, il faut que ce soit au plus simple pour vous, faut pas que ça fasse plaisir aux tuteurs, etc. Je sais qu'il y a des tuteurs qui demandaient vraiment... Il y a des tutrices en fait qui donnent carrément leur trame et qui veulent que les étudiants utilisent cette trame-là. Moi, on m'a pas demandé, moi j'ai fait ma fiche de prep, le logo là c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai décidé que j'allais le faire comme ça. Ce qu'on doit retrouver par contre dans une fiche de prep, c'est le numéro de la séance, le titre de la séance, donc la séance 5 s'il ça a été un pamplemousse, la place de la séance dans la séquence, donc pour voir comment vous vous projetez. Donc là moi je sais que c'était la séquence sur la planète Terre et c'était la 5e séance, donc la dernière séance de ma séquence. Ensuite vous mettez les compétences du socle commun. Donc le socle commun il est rappelé dedans dans les programmes. Donc vous avez tous les domaines, donc de 1 à 5. Et ensuite si vous savez pas trop exactement où ça va aller, et bien quand par exemple vous allez dans français, vous voyez, compétences travaillées, si je prends écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu, domaine du socle 1, 2 et 3. Donc ça vous aide aussi pour savoir à quelle partie du socle ça correspond. Après c'est souvent la même chose honnêtement. Moi la trame là je la reprends à chaque fois et les domaines du socle ils changent pas trop en fonction des matières quoi. Donc là j'ai comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques, informatiques. La 3, la formation de la personne et du citoyen. Et la 5, les représentations du monde et l'activité humaine. Ensuite il vous faut donc des objectifs. Vos objectifs c'est ce que vous... voilà, c'est votre objectif à vous. Ensuite, vous avez aussi les compétences. Les compétences, c'est par rapport aux élèves. Vous, votre objectif, c'est voilà, qu'ils puissent situer la Terre
par rapport au soleil ou qui puissent se situer dans l'environnement et maîtriser la notion d'échelle. Par contre, eux, les compétences, et ben les compétences, ils vont devoir faire un travail sur échelle, ils vont devoir savoir émettre et vérifier des hypothèses, faire une modélisation. Les compétences, c'est chez les élèves, les objectifs, c'est chez nous. Ensuite, donc vous avez des savoirs, donc qui sont les savoirs classiques, vous avez des savoir-faire qui sont donc par exemple modélisation, travail sur échelle, émettre et vérifier des hypothèses. Et vous avez aussi les savoir-être, par exemple travailler en groupe, pouvoir être en autonomie, etc. Tout ça, ça fait partie donc de la grosse catégorie des objectifs. Ensuite, vous avez une case avec le matériel nécessaire. Alors j'avoue qu'au début, je la remplissais vraiment beaucoup. Je la remplis pas forcément pour tout, par exemple sur une fiche de prep de français, même si à chaque fois ils ont des résumés de leçons, j'écris plus résumé de leçons en fait. Mais quand c'est vraiment du matériel indispensable, par exemple là j'avais billes, balle de tennis, balle de ping-pong, boule de pétanque, tête d'épingle, calculatrice ardoise et les 3 fiches d'activité, quand il y en a vraiment beaucoup, je les remets donc dans mon matériel nécessaire. Et puis la durée donc là qui est de 50 minutes. Et ensuite je mets donc première phase, le temps. Et est-ce que c'est collectif, individuel, en binôme, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les consignes. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les consignes, mais moi je vous conseille d'écrire les consignes. Moi je mets carrément des guillemets et j'écris ma consigne telle quelle. Comme ça, si jamais je suis perdue, je suis stressée ou je sais pas quoi, un coup de téléphone et je reviens et tout, eh bien j'ai plus qu'à lire la consigne en fait et je peux me remettre en fait sur une fiche, parce que faire une fiche de préparation et ne jamais y retourner, ça sert à rien de la faire dans ce cas-là, la fiche de préparation. Donc vous mettez à chaque fois les phases, le temps, les modalités de travail et puis au cas où le matériel si vous voulez pour chaque phase, moi je le mets en gros. Voilà comment moi je vois une fiche de préparation. Il y en a qui mettent d'autres choses, à vous de faire comme vous voulez. Moi pour moi ça c'est le strict minimum en fait. Après à vous de voir et de faire comme vous voulez. Donc ça c'était pour tout ce qui est séquence, programmation, progression, fiche de prep, séance. Maintenant on va passer à tout ce qui est cahier journal. Alors faut savoir 2 choses, j'ai appris la semaine dernière je crois que le cahier journal n'est pas obligatoire, mais faites un cahier journal au moins si vous débutez, parce que vous allez vous faire taper sur les incidents. En tout cas lors de la première année, je crois même peut-être les autres premières, enfin les quelques premières années d'enseignement. En tout cas je sais que la première année de PES c'est cahier journal obligatoire. Donc dans un cahier journal, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Vous en avez de plein de sortes, soit vous le faites écrit, soit vous le faites à l'ordinateur, vous l'imprimez, ou vous l'imprimez pas, ou vous faites dans un cahier, ou vous faites dans un classeur, ou vous faites des feuilles dans un porte-vue. Vous faites comme vous voulez, vous faites des tableaux, vous faites des lignes, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pas, je suis pas du tout, ils m'ont pas du tout demandé de faire ça. Mais moi ce que je fais en fait, c'est que j'utilise pour ça le site Edumove. Pourquoi? Parce que je savais pas trop de base à quoi ça devait ressembler un cahier journal. Tout le monde nous en parlait pour oui ou pour non. Quand j'allais en stage, j'avais pas spécialement de cahier journal. J'étais souvent sur des enseignants qui ont de la bouteille, voilà, qui ont de l'ancienneté, donc qui faisaient pas forcément des cahiers journal à chaque fois, qui voyaient qui en avaient pas forcément besoin. Donc j'ai jamais vu un cahier journal. J'en ai vu quelques-uns, des petites traces par-ci par-là en fait. Mais je n'ai jamais vu un cahier journal. Et comme les fiches de préparation, le cahier journal, s'il ne vous sert pas, ça sert à rien de le faire. En fait, ça veut dire que il manque des choses ou il y a quelque chose à retourner, parce que le cahier journal, il doit vous servir. Donc je vais essayer de trouver une fiche de cahier journal où il n'y a pas de prénom dessus. Donc voilà. Donc le cahier journal, donc moi je fais avec Edumove. Edumove, je crois que c'est payant, mais je sais pas le prix, ça doit être peut-être 12 €, quelque chose comme ça par an. Par contre c'est offert la première année pour ceux qui viennent d'avoir le concours. Donc sachez que chaque année, voilà, il l'offre, il faut attendre, je crois qu'il faut regarder les mails ou je sais pas quoi. Je sais plus comment j'avais trouvé ça, où vous allez directement sur le site. Et puis voilà, vous dites dans quelle académie vous venez d'avoir le concours, vous donnez votre nom, votre prénom. Et c'est offert pour 1 an. Franchement c'est super bien. Vous pouvez aussi trouver des fiches de prep, etc. Mais moi je l'utilise essentiellement pour faire mon cahier journal. Donc le cahier journal donc avec Edumove se présente comme ceci. Donc avec plein de couleurs, donc c'est moi qui ai choisi les couleurs. Comment ça se passe? Vous faites votre emploi du temps avec voilà par exemple le lundi matin de 8h30 à 9h, il y a dictée, voilà, etc. Vous faites votre emploi du temps en général, ce qui vous empêche pas après, quand vous faites semaine par semaine votre cahier journal, de pouvoir échanger, intervertir, etc. Mais c'est pré-rempli si jamais vous avez besoin. Et donc, vous avez, donc dans votre cahier journal, il vous faut donc le jour, hein, forcément,
La liste du matériel, c'est mieux de la remettre. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je fais mon cahier journal, je reprends les fiches de prep que j'ai faites et les rubriques qui sont avec le matériel, bah je les remets aussi. Comme ça, voilà, j'oublie pas une photocopie, etc. Le matin j'arrive, je regarde ma feuille de cahier journal, voilà, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et honnêtement, c'est ce que je regarde le plus. Le cahier journal, c'est vraiment ce que je regarde le plus dans une journée. Je l'ai, en fait, comme je vous ai dit donc dans la vidéo la semaine dernière, je l'imprime. Et j'ai qu'une seule feuille et il y a même un aimant et elle est sur le tableau en fait tellement je l'utilise très très souvent, je l'utilise quasiment tout le temps. Donc dans votre cahier journal vous devez avoir vos horaires, quelles sont les matières, par exemple moi j'ai problème du mardi, orthographe lexicale, la récréation, conjugaison, espace et géométrie, la pause méridienne, sciences, la récréation, autonomie, lecture et anglais par exemple. Voilà pour la journée donc si c'était du mardi 10 décembre. Ensuite, dans le cahier journal, vous mettez aussi le titre de votre séance, peut-être la place de la séance dans la séquence. Moi, je mets juste le numéro, genre je mets 1, 2, etc. Comme ça, on voit à peu près où est-ce qu'on en est. Et vous mettez les objectifs. Par rapport au programme, en fait, quels sont les points du programme qui sont concernés par ça. Alors là, c'est là qu'est du move est formidable. C'est que vous avez déjà le programme, en fait, vous mettez... vous cliquez donc dans les compétences, ensuite vous cliquez donc dans votre cycle, donc moi cycle 3, vous cliquez dans maths, français, anglais ou je sais pas quoi, et vous propose soit les attendus de fin de cycle, ou soit les programmes et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et ça se met automatiquement. Et quand vous imprimez, par exemple vous voyez là, j'ai espace et géométrie, les quadrilatères, séance 3, et du coup, donc dans le programme, j'ai connaître les principales figures géométriques planes et leurs caractéristiques, reconnaître un quadrilatère particulier. Donc soit vous les écrivez vous-même, vos objectifs, soit vous allez les chercher grâce au programme. Ça doit apparaître. Ensuite, je vous conseille également de détailler pour quand vous n'avez pas de fiche de préparation, et bien de détailler en fait, ça sert à rien de faire un copier-coller de votre fiche de prep dans votre cahier journal, mais de détailler, ben voilà, par exemple en orthographe lexicale, et bien j'ai pas de fiche de prep, donc j'ai mis voilà qu'on avait une introduction, qu'ensuite on avait une découverte de la règle en commun, puis des exercices de manipulation en binôme, puis une distribution donc de fiches d'exercices à faire individuellement et une correction collective. Voilà, je mets à peu près les étapes. Alors après, il n'y a pas spécialement de taille, d'autres vont vous dire une page, d'autres vont vous dire 2 pages, d'autres vont vous dire 3 pages, c'est comme vous voulez. Après, voilà, moi j'ai des cahiers, j'ai des feuilles qui sont des fois vides, et j'ai des feuilles, par exemple celle-ci qui est très détaillée. Donc par exemple, j'ai carrément mis l'exercice, voilà, je copie en fait les exercices, et en plus le soir quand je corrige, donc j'ai les réponses également dans le cahier journal, je mets aussi les réponses, que ça quand je corrige, je prends juste ma feuille de cahier journal, et du coup j'ai tous les exercices, toutes les réponses, et je vais plus vite à corriger en fait parce que j'ai déjà les réponses, j'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose, de faire une correction sur un post-it, je sais pas quoi, qui va être perdu, machin, ou réfléchir à chaque fois, tout est dessus. Et aussi, donc vous pouvez également donc mettre le matériel en général, vous pouvez mettre le matériel par séance, donc moi par exemple je mets le matériel par séance, et après il se remet en général en haut, donc c'est vachement bien aussi le matin, vous stabilotez, et voilà. Et je prends aussi toujours une rubrique notes, c'est super important. Moi j'écris en fait un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, donc un tel, pas les petits trucs de base, mais s'il y a une dispute je l'écris, s'il y a une bagarre je l'écris, si j'ai mis des mots aux parents je l'écris, si j'ai donné des mots, je disais avant que ça coupe, si je dois mettre de la PC je l'écris, s'il y a eu n'importe quoi comme souci, des cahiers mal signés, des comportements, des refus de travail, ou des leçons qui ont bien marché, des leçons qui ont moins bien marché, si j'ai changé de place un élève, j'écris tout en fait le soir comme ça. Parce qu'en plus comme je suis qu'à mi-temps, il arrive parfois que les parents comprennent pas forcément un truc et puis reviennent voir l'autre enseignant le jeudi vendredi pour savoir ce qui s'est passé le lundi mardi, ou qu'on vous demande de rendre des comptes sur un truc qui s'est passé la semaine dernière, pourquoi vous avez mis un mot à mon fils la semaine dernière, puis vous savez à peu près mais vous savez pas exactement ce qui s'est passé, vous allez dire bah oui il m'a mal parlé ou il m'a sûrement mal parlé, mais on sait plus trop, alors que là vraiment chaque jour j'ai les faits, donc voilà je sais que tel jour il s'est passé ça, tel jour ça, et c'est pareil si jamais
en équipe éducative ou si on me demande un petit peu le comportement d'un élève, bah voilà, je saurais dire en fait chaque jour s'il y a eu un truc ou pas. Je pourrais dire bah voilà, lundi il a insulté, le lundi d'après il l'a tapé, le lundi d'après par contre j'ai pas eu de problème. Voilà, on peut après se permettre de rechercher tout ça et je trouve ça bah voilà super pratique. Donc moi j'écris tout ce qui est pas de signé, voilà. Tout ce que je fais comme par exemple comme PPRE, les rendez-vous, quand j'ai vu les parents, quand j'ai pas vu les parents, quand il y a des choses à faire coller, à faire signer, à chaque fois que j'ai fait des APC, donc là par exemple les rendez-vous avec les parents, les soucis donc de comportement, les gamins qui pleurent, les gamins qui sont aussi qui peuvent être dispensés de sport, tout ça en fait je l'écris, comme ça j'ai quand même une trace de tout ce qui s'est passé et voilà, si on vient me demander en gros comment ça se passe avec cet élève depuis le début de l'année, bah je saurai exactement, j'ai des trucs factuels, je dirais pas oh bah oui, bah c'est un peu compliqué, on sait pas trop, c'est difficile, mais on n'a pas de trucs vraiment factuels, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, et pas juste, oh bah oui, je trouve qu'il a un peu de difficulté, peut-être en maths, peut-être machin, peut-être il se dispute avec machin, là on a vraiment des faits, et je trouve que ça m'a déjà sauvé plusieurs fois, donc voilà, je voulais vous donner également ce conseil. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la prochaine, salut!